peu détaillé. Alors, je vais faire ça un petit peu plus, divertissant. Yes, sir. Georges, félicitations. Je vais dire mon question en français et après en anglais, si tu peux répondre en français et anglais. Yes, sir. OK, je vais pratiquer. Hier, on a entendu que tu as fait cette décision parce que tu ne peux pas avoir le match avec Khabib Nurmagomedov. Et quand tu as entendu cette nouvelle, tu as décidé que c'est le temps de retirer. Est-ce que ça c'est vrai? Yesterday, we found out that you tried to get a fight with Khabib Nurmagomedov, and once you found out that that fight could not materialize, you decided it was time to walk away. Is that accurate? Ça fait plusieurs semaines que mes agents essaient d'organiser un combat contre Khabib Nurmagomedov parce que pour un athlète en sport de combat, rendu où je suis dans ma carrière, la chose la plus épeurante à faire, mais qui est aussi la plus excitante, c'est de se battre contre un adversaire qui paraît invincible aux yeux du monde. Et Khabib, c'est cet athlète-là. C'est un adversaire, c'est un combattant qui paraît invincible. Il est incroyable. Et selon moi, c'est le meilleur combattant en ce moment sur la planète, livre pour livre. Et ça a été un honneur pour moi de pouvoir monter dans la cage avec lui. Par contre, le UFC a d'autres plans pour lui. Et je respecte ça. C'est une business. J'ai plus la même appétit que j'avais quand j'étais jeune. Je suis plus la même personne que j'avais il y a plusieurs années. Quand j'étais jeune, je voulais me battre contre n'importe qui, je m'en foutais. Premièrement, j'avais pas d'argent. Je me souviens, ici, il fait froid à Montréal, je courais je me mettais des sacs dans les pieds, puis je courais dehors, puis je criais « C'est la guerre! » avec Christophe Midou, mon entraîneur. Maintenant, je fais plus ces affaires-là aujourd'hui. C'est juste vous montrer mon état d'esprit n'est plus le même. Ma motivation est plus la même. J'avais envie de me battre peut-être un combat à la fois, puis après chaque combat, de voir si ça me tente de continuer. Mais le UFC, c'est une business. Ils doivent avoir une garantie que l'adversaire qui vont faire la promotion doit continuer. Puis je comprends ça. Alors, j'en veux pas. Ça finit. C'est une bonne fin pour moi. Et Khabib, il est jeune et puis je suis sûr qu'il va devenir un des plus grands, sinon peut-être le plus grand combattant s'il continue sur cette lancée. Donc, j'adore le voir combattre, puis je vais toujours être là pour. Je suis un grand fan en fait, et puis je lui souhaite juste le meilleur des chances. Yeah. So yeah, the fight. My agent was talking to UFC. We tried to organize the fight with Khabib, but I know Khabib wanted and I wanted, but the UFC had other plan. And to the point where I am in my career. For me, it's more at this time taking one fight at the time instead of being there for several fights. And business, the way the business works in UFC, I believe it's they want if they promote someone, they want to keep him there. They have to have a guarantee that the guy is there. It's like an investment, and I don't have the same motivation as I used to be. I'm not the same person I used to be back in the day. I remember, just to show you my mental state of mind, it used to be winter and I was poor. I didn't have much money back in the day. I used to run in the snow, put like a plastic bag in my feet and run in the snow, do my sprint and scream, "War!" Like Marvin Hagler used to do. Like, that was crazy. I don't do this stuff anymore. I don't want to. I used to want to go there and beat everybody. I don't care who and when. I wanted to destroy everybody, to go on top. I don't have the same anger, the same hunger anymore. Even though physically I feel I'm on top of my game, the hunger is not the same. I would go and fight one fight at a time, but it's a little bit selfish of my part because the business is not like that. This business of mixed martial art, it's about what's next, not what was and what is happening now. It's about always what's next. That's how it makes money. So
it just didn't come to didn't make it. Didn't happen. You know, it takes 3 people to make a fight. It takes the 2 fighters and the organization. It just did not happen. And I wish Khabib the best of luck. And I'm a big fan. I think he's the best fighter right now, and I look forward to see his next fight. And I think he's a great guy. I love to watch him fight, and I can't wait to see what's next. You know. Oui, juste une autre pour moi. Hier après-midi, il a écrit un message à toi sur Instagram et il a dit, je veux te rencontrer en novembre, Yeah. je vais être prêt. Qu'est-ce que vous avez pensé quand tu as lu ce message? Est-ce que ça t'a donné un peu de confusion dans la tête? In English, I'll say it much better. I apologize for my French. It's been a while. Yesterday afternoon, he wrote you a message on Instagram and said, please don't go. Meet me in November. Let's do this at a catch weight. He seemed very eager. Did this make you a little conflicted? How did you feel after reading that? Yeah, Khabib, for an athlete where I am right now, je vais dire en français, pardon, je commence toujours en français, pas en anglais. Oui, mais j'ai vu le message, mais je savais qu'il voulait se battre contre moi. Et puis, le problème, c'est ça, c'est les contractuellement, on est avec l'UFC, puis on ne peut pas le faire. Puis, comme je vous dis, c'est peut-être une bonne chose pour moi, donc je prends ma retraite. Peut-être j'aurais été me battre contre Khabib, puis je m'aurais fait détruire aussi. Peut-être j'aurais gagné. Moi, dans ma tête, je pense que j'aurais gagné, mais peut-être que j'aurais perdu aussi. Alors, c'est peut-être une bonne chose. C'est ça. Yeah, so I saw the message on the internet. For a fighter where I am right now in my career, the most exciting thing, was also the scariest thing to do, is to fight an opponent who seems invincible. And Khabib is that guy right now. That's why I wanted to fight him. It was a fight that could elevate my legacy, but yeah, I knew he wanted to fight me, and this message excited me. But unfortunately, it takes 2 fighters and also the organization to make the fight happen. And the UFC have other plan for Khabib, and I wish him the best of luck. I remain a big fan, and I look forward to watch his next fight. I'm sure he's gonna do great, and yeah. Bonjour, Georges. Bonjour. Tu as fait beaucoup pour le sport, inutile de le dire. Il y a quelques mois à peine, tu disais encore que tu voulais monter dans l'octogone, tu voulais te battre encore. Est-ce que tu n'es pas un peu déçu de ne pas pouvoir monter une dernière fois et dire adieu, offrir un combat d'adieu à tes millions de fans à travers le monde? Je voulais faire un autre combat. Mais comme je vous dis, je ne voulais pas faire un autre combat contre n'importe qui. Je voulais faire un combat contre un adversaire qui pour moi, qui semblait invincible. Parce que pour moi, c'est la chose la plus épeurante et la plus excitante à faire. Mais il va toujours en avoir un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Parce que comme j'ai dit en anglais, le MMA, les sports de combat, c'est une business qui est toujours axée sur ce qui va se passer dans le futur. C'est pas axé sur ce qui s'est passé et ce qui se passe au moment présent. C'est toujours à propos du futur. Qu'est-ce qui est next? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, c'est sûr que si je fais un combat, ça va être... Tout le monde va parler du prochain combat, puis après le prochain combat, ça va être l'autre combat. Donc, il n'y a jamais de fin quand on est un combattant. Puis, la dernière personne à savoir c'est quand le bon moment de se retirer, c'est le combattant lui-même. Alors, je sais pas vraiment ce que je veux dans la vie, mais je sais, il y a une chose que je peux vous dire, je sais ce que je ne veux pas faire. Et ce que je ne veux pas faire, c'est me retirer trop tard. Alors, ça donne la réponse. En anglais ou... Non, OK. En anglais, non. Yeah, I've been asked if I feel disappointed that the fight did not materialize.
it's a little bit disappointed, but in a way, not too much because I don't have the same anger as I used to. And there will always be another fight because the mixed martial art fighting game, it's always about what's next. And as soon you're getting ready for a fight, sometimes people talk about your next fight even before the fight is even begin. So it's always about what's next, what's next. It's always going to be another one and another one and another one. And the last person to know when it's time to retire is the fighter himself. And in life, I don't know, I don't always know what I want, but I know damn well what I don't want. And what I don't want is retire too late. And that's what I know that's what I don't want to do. Bonjour Georges, on s'est parlé l'été dernier, puis tu mentionnais que pour toi, combattre à nouveau, il fallait que ça aide ta legacy, ton héritage. Ouais. Puis, quand je t'entends parler aujourd'hui, tu nous mentionnes que tu ne te battras pas contre Khabib parce que le UFC a d'autres plans pour lui. Mais est-ce qu'un match d'exhibition ou quelque chose qui ne serait pas nécessairement fédéré par la UFC pourrait être ce genre de combat-là contre Khabib ou contre un autre combattant, par exemple, qui pourrait te permettre de faire augmenter ton legacy ou l'héritage que tu laisses au sport? Écoute, dans quelques mois, si je compare ça à un scénario de film, si je suis dans le bois en train de, je sais pas, jouer ou whatever, en train de courir, puis le téléphone sonne, puis quelqu'un m'appelle, j'ai une opportunité d'un an, il me dit « OK, là, tu veux te battre contre ce gars-là, nanani, nanana », puis je me sens excité, peut-être que je vais revenir, mais pour le moment, non, pour moi, c'est terminé pour le moment. Combattre, c'est pas ma vie. C'est pas qui je suis. C'est ce que j'aime faire dans la vie. Moi, je suis pas la personne que vous voyez dans la cage. C'est pas vraiment la personne que je suis dans la vie. C'est ce que je fais dans la vie. Je vais vous dire la vérité. Me battre, j'aime pas vraiment ça. La facette de mon travail que je déteste le plus, c'est les combats. Je déteste me battre. La journée du combat, c'est la journée que je déteste le plus. J'aime pas me battre. J'ai jamais aimé me battre. J'ai toujours détesté la journée du combat. J'ai jamais eu un moment de plaisir la journée du combat. Je déteste ça à mort. Par contre, j'aime la liberté que ça me donne. J'aime le travail, la camaraderie que j'ai avec mes collègues et le sentiment de victoire que ça apporte quand tu réussis un accomplissement, c'est indescriptible. Mais le combat en tant que tel, je déteste ça. Je déteste me battre. C'est difficile à décrire. Il y a très peu de gens qui peuvent le comprendre. Il y en a qui aiment se battre, mais moi, le sentiment de savoir je peux réussir à gagner ou je peux me faire humilier, peut-être je peux me faire blesser très gravement ou blesser quelqu'un très gravement, j'aime pas ce sentiment. Je le fais parce que je dois le faire pour vivre. Je me suis battu pas parce que j'aime me battre, j'aime la compétition, comme je vous dis, la liberté que ça me donne et tout, je fais beaucoup d'argent avec ça. Mais et je suis très doué à le faire. Mais me battre, j'aime pas me battre. Et là, maintenant, je suis plus obligé de me battre. Je le ferais si ça serait un projet, quelque chose qui m'exciterait. Mais je ne ferais plus comme avant, contre n'importe qui, n'importe quand, pour monter dans les échelons. Je suis déjà en haut dans les échelons. Donc, j'ai plus la même perspective de vie que j'avais à l'époque. Si tu me permets, j'aurais une petite deuxième question. Qu'est-ce que va devenir Georges Saint-Pierre maintenant qu'il tourne la page sur sa carrière? Physiquement, je me sens à 100%. Je me sens meilleur que j'ai jamais été. C'est juste, comme je vous dis, c'est la motivation qui n'est plus là. Et quand un combattant n'a plus la motivation, c'est ça le plus important. Quand tu n'as plus la même faim, c'est là qu'il faut que tu arrêtes. Parce que si tu n'as plus la même faim, tu n'es plus prêt à faire les mêmes efforts. Le petit effort de plus qui te fait gagner, mais tu ne le fais plus. Donc, c'est pas le fait que je me sens physiquement fatigué, non. Je me sens très, très bien. Tu peux parler à mes entraîneurs. Je parais mieux que j'ai jamais paru dans ma vie. Après la carrière, c'est un nouveau chapitre dans ma vie. J'ai plusieurs compagnies.
moi, si je fais pas le con, je suis set for life. Là. Ça fait longtemps que je suis set for life. Même avant le dernier combat, je l'étais, puis l'autre avant aussi. Je suis bien entouré, j'ai des bons conseillers. Je suis quelqu'un, je pense que je suis assez intelligent pour pouvoir gérer tout ça. Alors, je vais m'impliquer, je vais me trouver d'autres choses à faire. Puis là, maintenant, je vais aller prendre des vacances, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer après, par la suite. George, congratulations on an amazing career. Thank you. What are you most proud of overall when you look back at your career, and how important was it for you to be a role model and sort of the good guy in a sport where there are some guys who maybe aren't role models? The moment I'm the most proud of my career is when I got dropped in the fight game. It's when I got dropped with the head kick by Carlos Condit, and I fall down and I was able to stand up. It sounds weird that people think it will be about a victory or a knockout. For me, it's when I got dropped by a head kick and I survived. That's the most proud thing I am in my career, because I chose that I had the guts to come back from an obstacle and I was able to overcome it. Yeah, for me, it's very important to be a role model, because growing up, I was watching Wayne Gretzky, and I remember sometime I heard a lot of story that there's like a professional athlete. Sometimes there's people that go to see them, and they're very bad with their fans, and I think it's very disappointing. If I'm able to do what I do for a living, is because of the fans. And growing up, watching Wayne Gretzky, I tried to mold myself to him, to become like him. I wanted to be him, just in a different sport, and not only as a performance, but also as a role model. And I always wanted to try to be this way. I'm not perfect. Of course, I try to show always my perfection in front of camera, but I'm not perfect. Like every human being, I have issues, I have problems and everything. But I try to give a positive image to my fans. Oui, j'essaie toujours de... Quand j'ai grandi, un de mes idoles d'enfance, c'était Wayne Gretzky. Alors, j'ai toujours voulu me ressembler à Wayne Gretzky. C'est sûr que je fais un sport différent. Et j'ai toujours voulu lui ressembler, non seulement par rapport à ses exploits au plan physique, mais aussi en tant que modèle. Et pour moi, c'est important d'être un bon modèle. Je ne suis pas parfait, j'ai beaucoup de défauts. Mais quand je suis devant la caméra, j'essaie de montrer mon plus beau côté. Et pour moi, c'est important d'être gentil avec les fans, puis d'être positif. Parce qu'en tant qu'athlète, on peut inspirer des jeunes. Et puis, si on essaie d'inspirer des gens, ça peut rendre un monde meilleur. Le moment qui m'a rendu le plus fier, c'était... souvent, les gens pensent que je vais dire c'était un knockout ou une soumission, une de mes victoires, mais le moment qui m'a rendu le plus fier, c'est comment j'ai réussi à me relever après m'avoir fait knockdown par un coup de pied que j'ai reçu à la tête durant le combat que j'ai eu avec Carlos Condit. C'est un des moments qui m'a rendu le plus fier. Un autre moment qui m'a rendu le plus fier quand je retourne en arrière, c'est comment je me suis relevé après ma défaite contre Matt Serra. Je m'avais fait humilier, et puis j'ai réussi à me relever. Et moi, ma plus grande force, c'est mon plus grand défaut, mais qui est aussi ma plus grande force, c'est ma fierté. Alors, de me faire humilier comme ça, me faire knocker et d'être capable de revenir par la suite, ça a été quelque chose qui a été vraiment difficile pour moi. Non seulement physique, parce que physique, je suis un bon athlète, je suis capable de surmonter presque tous les obstacles, mais au niveau mental, sur mon ego, sur ma fierté, ça a été très, très difficile de passer par-dessus ça. Puis, j'en suis très fier d'avoir pouvoir réussir ça. Hi, George. I'm wondering, how did your difficult upbringing, your difficult childhood inspire you in your fighting career? And also, what is your message to young people now who are being bullied? People say difficult. I never consider myself
like a victim. I think the problem is people, they consider themselves as a victim. Yes, I've been victim of bullying. It was tough, but it could have been way worse. You know, if you take a world standard, I could have been born in a very poor country with no resources and then nothing. I'm born in Canada. So already now I'm very lucky to be born here in this part of the world. It's a great place to grow up. Yeah, I'm victim of bullying. But the problem is when you're victim of something, you should not, I don't know how to say that in English, s'apitoyer sur son sort. You should not be feeling like a victimized, you know, and should try to be able to face the problem and see how you can overcome it. And I never be that person that feel victimized and crying on my own person. So I think is the martial art helped me out in a way that it gave me confidence. It helped me to stand straight up, look people in the eye when I shake hand, and just by changing my image, changing my inside, how I see myself to become more confident, I became a different person to the view of other people. And by becoming a different person, I changed myself from the inside out, and that's how I overcome bullying. I think that's how I face every obstacle in my life. I don't see it as, oh my God, it's way too hard. I see it and I'm like, I see everything as a challenge, and it gets me excited. And the more the challenge is big and seems undoable, like I don't know if I can say that, undoable, it seems impossible, the more I get excited. That's how I am. If you tell me, oh, you can't do something, I'm like, really? Because I'm gonna prove you wrong, and I'm gonna try to do it. And that's how I drive. That's how I am as an athlete as well. That's why for me now is time to take the retire, because if I beat some guys, some people will say, oh yeah, he beat him, it's normal. But there's only a few guys that turn me on. And as a fighter, it's very important you stay motivated. If you lose motivation, is the dead end. Satisfaction for an athlete is dead, is the end of it. Should retire, is finish. Are you satisfied? You should be, no, I'm not satisfied. I want to do this. But now if you ask me right now, George, are you satisfied? I'm like, yeah, I'm pretty damn satisfied right now. There's only a few things, but I'm like, if I don't have the same hunger anymore. If you ask me the same question when I was young, I wanted to kill everybody in the sport. I was like, I want to beat everybody anywhere, anytime. Like, I wanted to go up. I want to climb the ladder. I'm not the same anymore. Things change. It sucks to get old. But even though I'm not that old, but I've been doing it for a long time. I was 19 years old in professional, and I was 16. It was amateur. It was illegal at the time. Used to do open hand strike on the ground with amateur on the ground competition. That's how it was back then. And I've been doing this for a long time. And when you've been doing something for a long time, your perspective change. It's not a bad thing. It's just you need to be able to make the right decision. People sometimes they hang out for too long. I talked to Dana White yesterday because I called everybody. Before this, I made the decision. I called the people that had a big impact on my career, and I called Dana White, and he said, congratulations. I said, nobody retired on time in this game, and you did. And I said, it's very good. I'm very happy for you. And we left on very good terms. We remain friends, so it's a good thing. I'm just wondering, what is your message to your fans who might be being bullied nowadays? The message is, like I said, is don't victimize yourself. Look the problem in front and see what you can do. If you victimize yourself, you'll become more of a victim. You know, my way of overcoming it, I learned martial art, and I gained confidence because I was growing up. I was not a confident kid. You know, I was looking down like this. Martial art taught me confidence. You know, people sometimes they link martial art into violence, into a lot of bad stuff. But martial art for me, it saved my life. It enabled me to channel all my aggressivity, because I had a lot of aggressivity when I grew up. And if it would not be for martial art, I don't know where I would have been.
I would not be able to channel all that energy or all that negativity that I had when I was young, and it saved me. Félicitations, Georges, pour ta belle carrière. Tu as parlé de ton plus beau moment dans le ring, mais ton héritage est tout aussi colossal à l'extérieur du ring, la lutte contre le dopage, l'image de gentleman que tu as pu apporter au sport. J'aimerais ça que tu me parles de ce que tu es le plus fier dans tout ce que tu vas laisser à l'extérieur de l'octogone. Oui, en fait, c'est ça. Non seulement j'essaie d'être un bon modèle pour mes fans, pour les jeunes qui me regardent, mais aussi j'ai essayé d'aider le sport. J'ai fait de mon mieux pour essayer de rendre le sport plus propre. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de problèmes encore, mais c'est mieux que c'était. Et maintenant, je passe